Seigneur est au rendez-vous. Est-ce que quelqu'un le croit comme moi? Lui-même nous a promis, il a dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Qui va venir? C'est celui qui est fatigué. Qui est fatigué ce soir, qui est chargé. Le Seigneur avait besoin de toi ce soir pour te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Que le Seigneur nous accorde le repos ce soir. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés le premier. Gloire à Dieu. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions noter cela. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Que Dieu vous accorde la vie en abondance cet après-midi. La vie spirituelle, la vie physique, matérielle, que Dieu vous le donne au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alléluia. Ce que vous avez besoin, Dieu donne toujours. Je dis ce que vous avez besoin, Dieu donne toujours. Quand Méda avait besoin d'un mari, Branham lui a dit, va prier. Quand elle est allée prier, Dieu lui a conduit dans Malachika. Dieu nous a envoyé un prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Elle est venue dire à Branham, Dieu m'a dit Malachie 4. Alléluia. Alors le mariage était déjà donné. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le voyez? Je crois que nous aussi ce soir, alléluia, Dieu nous a envoyé Malachie 4. Avec toutes les bénédictions qui accompagnent. Amen. Nous sommes serrés, alors nous allons aller rapidement, tenons-nous debout. Comme ça, nous allons lire une écriture dans la Bible. Et puis nous allons prier et puis partager la parole ce soir. Exode chapitre 23. C'est une écriture que nous connaissons. Exode chapitre 23. Merci Seigneur. Verset 20. Et nous allons venir avec Matthieu 28, 20 aussi. Exode chapitre 23. Verset 20. Est-ce que nous pouvons lire ces versets ensemble? Vous y êtes? Exode chapitre 23, verset 20. Lisons au nom de Jésus. Il dit, Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared. Amen. Allons maintenant dans Matthieu, Nouveau Testament. Matthieu chapitre 28, verset 20. Lisons ce verset ensemble. Est-ce que nous y sommes? Lisons au nom de Jésus. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Inclinons nos têtes dans la prière. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, une fois de plus ce soir, nous nous sommes réunis ici, Seigneur, sur cet endroit. Seigneur notre Dieu, où nous venons chaque fois nous réunir, Seigneur, pour t'adorer, pour te servir. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es déjà là, Seigneur. Parce que toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu ne manques pas de rendez-vous. Tu as dit partout où nous nous réunirons, 2 ou 3 en ton nom. Tu as dit, moi, je serai là au milieu de vous. Seigneur, certainement, ce soir, tu es déjà ici, Père. Voilà pourquoi nous te recommandons ce moment de partage de la parole entre ta main. Viens maintenant, ô Dieu, toi, Saint-Esprit, de partager, ô Dieu Tout-Puissant, ce pain de vie. Je sais que ces jours-là, quand les disciples de Maïus étaient en train de descendre, ô Dieu, dans cette route-là, en train de parler de toi, Seigneur, ils étaient tristes. Mais vers le soir, Père, tu avais brisé le pain. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est en brisant le pain que leurs yeux se sont verts et ils t'ont vu clairement, Père. Voilà pourquoi nous te prions ce soir que tu descends
briser encore, oh Dieu, ce pain de vie qui est ta parole pour chacun de nous, Seigneur, pour que nos yeux s'ouvrent, que nous te voyons clairement, Seigneur. Alors que, oh Dieu, tu es ici. Pendant que nous sommes ici, Seigneur, nous avons des requêtes, nous avons des besoins, des préoccupations. Il y en a qui sont venus ici en tant que rétrogrades. Il nous voudrait, Seigneur, notre Dieu, que tu les restaures, Seigneur. Restaure-les au nom de Jésus. Il y en a qui sont venus, oh Dieu, comme un pécheur, Père. Tu es celui qui sauve, Père. Sauve-le ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, il y en a qui sont ici malades, ils ont besoin de la guérison. Guéris-les, Seigneur, notre Dieu, car par te maîtrisure, nous sommes guéris. Guéris de toute maladie, Seigneur. Il y en a qui ont amené des besoins, oh Dieu. Je prie, Père, alors que toi, tu es le donateur de tout ton parfum et de toute grâce excellente. Laisse à ceux que selon leurs besoins, qu'ils reçoivent les solutions au nom de Jésus-Christ. Que nous sortons ici, pas comme nous sommes entrés, mais que nous sortons, Dieu, en te glorifiant, en te louant, Seigneur, que nous t'avons vu. Toi, le même Dieu de William Branham, tu nous as promis d'être avec nous, ainsi nous t'avons vu. Nous nous attendons à toi du début jusqu'à la fin. Nous nous mettons à côté, Seigneur, pour que toi tu nous parles. Nous le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes donc contents d'être dans la présence de Dieu. Alors, pour le peu de temps que nous avons, peut-être 20 minutes ou quelque chose, nous allons parler d'un petit sujet que j'ai intitulé ce soir In this journey we are not alone. Amen. Ça veut dire que dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. Est-ce que tu peux m'aider à dire cela à ton voisin? Dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. Amen. Pourquoi dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls? Même dans nos cantiques, nous chantons toujours que nous marchons dans ce chemin vers Jérusalem. Amen. En tant que le pèlerin, nous sommes dans la marche. Nous marchons vers une cité, vers un pays, la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc, c'est un voyage que nous faisons. Nous sommes en train de marcher comme des pèlerins. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Est-ce que quelqu'un le croit comme ça? Chacun de nous, dès lors que nous avons pris la parole, nous avons commencé la marche. Et dans cette marche que nous avons une cité où nous sommes en train de regarder. Et cette cité, c'est la cité où Abraham a appelé, il a dit cette cité, les constructeurs et l'architecte, c'est l'Éternel lui-même. Je crois que quelqu'un a dit là-bas. Ce n'est pas une cité qui est faite de mains d'hommes. C'est une cité que l'Éternel lui-même, alléluia, c'est lui-même qui est d'abord le conservateur. Il a conçu la cité. Et c'est lui-même qui va la construire. Et c'est comme ça qu'Abraham disait, je marche vers cette cité-là. Et Paul lui-même à son temps, il dit, quand je cours, je ne cours pas comme à l'aventure. Je cours pour arracher, alléluia, les prix de la vocation céleste. C'est pour atteindre cette cité-là. Et nous aussi, nous sommes en chemin vers cette cité-là. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et dans cette marche vers cette cité, je vais ici dire à quelqu'un, nous ne sommes pas seuls pendant que nous faisons cette marche. Nous sommes accompagnés de quelqu'un qui est avec nous. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle cet après-midi. Dans ce chemin que nous faisons, il y a des vallées. Il y a aussi des montagnes. Mais ce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas seuls. Est-ce que vous le croyez? C'est une bonne nouvelle. Maintenant, écoutez. Dieu lui-même est descendu comme il avait promis à Abraham. Parce que notre Dieu, il est fidèle à ses promesses. Est-ce que vous le croyez? Je disais que notre Dieu que nous adorons, il est fidèle à ses promesses. Il avait dit à Abraham que ton peuple, ta descendance, sera esclave dans un pays. Et là, ils seront dans une souffrance et tout ça. Il dit, au temps convenable, moi je descendrai pour le délivrer. Et quand le moment est arrivé, Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Et quand il est descendu, il a croisé Moïse. Moïse, le prophète, c'est celui qui devait aller
descente de Dieu, c'était un prophète qui devait être envoyé. Ah, est-ce que vous le croyez? Quand Dieu dit je vais descendre, vous n'allez pas le voir descendre avec la nuée. Quand il descend, c'est toujours une représentation. Alléluia. Quand lui descend, c'est au travers un homme. Parce que le prophète dit Dieu ne manque jamais de témoins. Donc il agit toujours ce témoin vis-à-vis de ce témoin. Et c'est comme ça qu'il est descendu au travers de Moïse. Maintenant, je voulais attirer votre attention de ce que Dieu a dit à Moïse ici. Il dit tu vas quitter maintenant pour retourner en Égypte. Mais remarquez que Moïse avait fui Égypte. Mais cette fois-ci, Dieu lui dit tu vas retourner. Mais il lui donne une assurance. Quelqu'un peut dire l'assurance? Il lui donne une assurance. Il dit comme tu vas retourner, tu ne retournes pas comme tu étais sorti. Cette fois-ci tu retournes, mon ange sera. Alléluia. C'est la chose que nous voulons, c'est la chose que nous avons besoin. Dieu dit à Moïse, tu vas retourner, mais cette fois-ci ce n'est pas seul, mais mon ange sera avec toi. Alléluia. Oh, j'aime vraiment cette écriture. Si nous pouvons le revoir encore rapidement. Remarquez ce que l'ange dit. Dieu dit à Moïse. Il dit, ton ange sera devant toi pour te garder dans ton chemin et t'amener à l'endroit où j'ai préparé. Alléluia. Oh, l'ange devait être avec Moïse. L'ange devait le conduire jusqu'à ce que Moïse arrive au bon port. Oh, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, tu ne seras pas perdu. Alléluia. Oh, la parole dit quand Dieu commence une bonne œuvre, il ne s'arrête pas au milieu. Quand Dieu commence une bonne œuvre, Dieu doit s'assurer que ça arrive jusqu'à la fin. Oh, là, c'est ce qu'il a déjà commencé en toi, qu'il ne l'arrête pas au mi-chemin. Qu'il l'amène jusqu'à la fin. Il dit que mon ange là sera avec toi dans le chemin. Est-ce que vous le croyez? Dans ce chemin de la foi, que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te conduise. Il dit, mon ange sera avec toi et il t'amènera à l'endroit où je préparais. Alléluia. On a dit qu'un ange c'est un messager. Est-ce que vous croyez cela? Les messagers, Dieu les envoie pour une mission. Et quand Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé un ange pour que l'ange l'accompagne, que Moïse puisse arriver au bon port. En d'autres termes, quand Moïse marchait, Moïse devait être conscient que l'ange de l'Éternel est avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Moïse, tout ce qu'il devait faire. D'ailleurs, vous allez voir, le prophète dit que Dieu lui disait, tu dois faire attention de faire tout ce que je t'ai dit. Alléluia. Parce que cet ange-là sera devant toi. Et donc, quand l'ange est devant, nous devons l'obéir et faire ce que l'ange nous dit. Alléluia. Et ce soir, nous avons reçu aussi l'ange. Oh, est-ce que vous le croyez? Au temps du soir, Dieu nous a envoyé un ange, Malachie 4. Alléluia. Et il a dit, quand il baptisait la 17e personne, alléluia, il dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Alléluia. Alors que nous attendons la seconde venue de Christ, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous ne serez pas seul dans ce chemin. L'ange de l'Éternel est avec nous. Amen. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que nous pouvons traverser, n'ayez pas peur, l'ange est avec vous. Alléluia. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, l'ange de l'Éternel est avec nous. Est-ce que vous le croyez? Peu importe ce que le diable peut faire, l'ange est avec vous. C'est comme ça que Moïse, quand il marchait, n'avait pas peur. Il savait que cet ange était avec lui. Est-ce que vous le croyez? Même quand il est arrivé devant Pharaon, il était sûr et certain que l'ange était là. C'est comme ça, mes frères et sœurs, bien que l'ange est avec nous, bien que Dieu nous accompagne, nous pouvons aussi arriver à un certain moment, dans les difficultés, dans les problèmes. C'est vrai que nous sommes en chemin, nous quittons l'Égypte vers Canaan. Mais quand les difficultés surgiront, l'ange là s'éteindra debout. Il se lèvera. Est-ce que vous le croyez? Il se lève le dernier. Il permet que les choses arrivent
et lui puisse s'élever en dernière position. Est-ce que quelqu'un croit cela? C'est comme ça quand il marchait avec Moïse et les enfants d'Israël, ils se sont tous retrouvés devant la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, c'était un obstacle. C'était une situation terrible. Le peuple ne savait pas quoi faire. Alléluia. Mais ce qui est vrai, il n'était pas seul. Souviens-toi chaque fois. Alléluia. Dans cette vie, quand les difficultés surgiront, quand les problèmes viendront, ne te décourage pas. Mais rappelle-toi seulement que l'ange est avec moi. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Il ne nous abandonnera jamais. Et pendant ce moment-là, le peuple pleurait. Il se lamentait. C'est ça l'attitude de la chair. Quand vous arriverez devant les difficultés, vous verrez que cette chair a tendance de te décourager. Cette chair a tendance de pleurer. Tendance de se poser des questions. Pourquoi seulement moi? Alléluia. Pourquoi seulement toi? Parce que Dieu veut t'accorder une grande victoire. C'est ça. Et quand Dieu te bénira, tu ne diras pas pourquoi seulement moi Dieu me bénit. À ce moment-là, tu seras content. Amen. Mais pour que tu puisses y arriver là-bas, Dieu veut manifester ses attributs. Et pour que Dieu manifeste ses attributs, il permet de fois que les situations viennent. Et quand les situations viennent, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Il est avec vous. D'ailleurs, le frère Branham dit, c'est un signe pour toi de savoir qu'il est avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la situation traîne? C'est parce que Dieu veut se glorifier dans cette situation. Alléluia. Pourquoi les célibats traînent? Dieu veut se glorifier. Amen. Pourquoi le chômage traîne? Dieu veut se glorifier. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Alléluia. Pendant qu'ils étaient devant la mer Rouge, la situation a compliqué certainement. Mais Moïse s'est souvenu que c'est lui qui m'avait dit, je serai avec toi. Il a tourné le regard vers lui. Alléluia. L'Éternel est toujours présent dans les cas de troubles. Pendant des moments de difficulté, il est toujours présent. Et il a invoqué ce Dieu-là. Ce Dieu-là est descendu. Alléluia. Vous savez ce qu'il a fait? Ce Dieu-là, la même colonne de feu qui les accompagnait, la parole dit, la même colonne de feu est retournée derrière eux. Et cette colonne de feu a joué un autre rôle. Le rôle que la colonne de feu n'a jamais manifesté devant les enfants d'Israël. Alléluia. Notre Dieu n'est pas limité. Nous pouvons être limités, mais lui n'est pas limité. Cette même colonne de feu qui produisait la lumière, mais s'est retournée derrière Israël, entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël. Mais cette fois-ci, ça produit les ténèbres du côté de l'Égypte, pour qu'ils ne puissent pas atteindre les enfants d'Israël. Oh, que l'ange de l'Éternel fasse quelque chose de spécial. Alléluia. Ce soir-ci, il est le même qui nous produise la même chose. Je disais qu'avant qu'il puisse t'atteindre, Dieu fera quelque chose. Même s'il s'approche, même si vous le voyez près, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Parce que tu n'es pas seul. L'Éternel Dieu des armées est avec toi. Alléluia. Oh, il est présent ce jour. Cette colonne de feu a produit les ténèbres du côté de l'Égypte. Et du côté d'Israël, c'était la lumière. Qu'il fasse la même chose ce soir. Certainement, nous sommes venus avec des requêtes. Nous sommes venus avec des besoins. Il est avec nous ce soir. Il est avec nous pour exaucer chacun de nous. Alléluia. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, ne pleurez pas. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Il a un plan merveilleux pour toi. Peut-être cette situation que tu as, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Parce que lui, il est fidèle. Il est derrière ce qu'il a dit. Alléluia. Il est derrière ce qu'il a dit pour l'accomplir. Et tout ce qu'il nous a promis est juste. L'homme dit que ses promesses sont vraies. Oh, je crois que quelqu'un le dira. Les promesses de Dieu sont vraies. Et ces promesses ne failleront jamais. Est-ce que vous le croyez? C'est comme ça qu'il a dit à David, je crois. Il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe. Que tu le veuilles ou pas, l'ange campe. Est-ce que vous le croyez? Que tu sois distrait ou pas, mais l'ange de l'Éternel campe autour de
ceux-là qui ne sont pas rachetés. Ils campent pour racheter. Est-ce que je parle racheter cet après-midi? Oh, cet ange-là est présent. Régis-toi, petit troupeau. Alléluia. Parce que ta lumière vient. Est-ce que vous le croyez? Il est ici présent. Il est en train de camper. Oh, moi je suis malade. L'ange de l'Éternel campe. Amen. Quand cet ange-là vient, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous le croyez? C'est pour ça que ne pleurez pas. Ce soir, nous sommes dans le moment de prière. C'est ici notre occasion où nous venons parler à l'Éternel. Et laisse-moi te dire une chose. La prière change de choses. Est-ce que vous êtes avec moi? La prière change de choses. Si tu n'as jamais expérimenté, ce soir, Dieu va te le prouver qu'il change des choses. Au courant de la semaine, j'étais en train de parler avec le BOD et j'ai eu le témoignage de notre administrateur Jérémy qui disait que le premier cas, nous avons fini le service de veiller, il est allé à la maison et la nuit, là, le vers du matin, là, il n'a pas pu dormir. C'était quelque chose qui était sorti sur le lait. Et voilà, ça faisait mal et tout ça. Et voilà, ça lui a fait mal alors. Sa très chère épouse a dit non, mais appelle le pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. Alors lui a dit, nous venons de la veiller. J'ai donné toute la nuit, nous avons servi, mais j'ai traversé là. Comment je peux traverser la nuit avec la maladie? Il a dit non, ça je ne peux pas accepter. Alors il a commencé à prier. Le matin, il se lève, on va à l'hôpital, on check comme ça, on dit non, ça c'est une maladie qui tu dois normalement chercher les lunettes et tout ça parce que ça ne finit pas. Comme ça a commencé là, ça va grandir et ça va affecter tout l'air. Il a dit Seigneur, comment ça? Il a dit c'est le résultat des docteurs Jérémie. Que le Dieu de William Branham me guérisse. Alléluia. Lui-même disait j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Il dit après, c'est comme si j'ai oublié. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec ses amis, c'est pas au travail. Et il leur disait que bon, il y a quelque chose qui me fait mal à l'œil et tout ça. Je ne sais pas si vous le remarquez. Ses amis ont regardé, mais tu n'as rien dans tes yeux. Il dit c'est vrai. Il dit lui-même ne l'avait pas constaté. Il a pris le téléphone, il a regardé comme ça, l'histoire était déjà partie. Oh, est-ce que vous croyez que notre Dieu peut changer les choses? La prière peut changer les choses. Alléluia. Par la foi, la chose que les docteurs ont dit, ça va grandir. La prière a pu la changer. Alléluia. Oh, aussi longtemps qu'il est sur son trône, il changera les choses. Je disais qu'aussi longtemps qu'il est assis sur son trône, alléluia, en tant que roi des rois, en tant que le Seigneur des seigneurs, il a dit que ma parole ne peut jamais sortir de ma bouche et revenir sans avoir accompli ce à quoi ça a été déclaré. Alléluia. La guérison divine est réelle. La bénédiction est réelle. Le mariage est réel. Ça y est dans la parole. Et sa parole ne peut jamais sortir, revenir à lui sans avoir accompli ce à quoi ça a été déclaré. Que Dieu accomplisse ses promesses dans votre vie au nom de Jésus. Que ce soit les promesses spirituelles, que Dieu les accomplisse au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Ce soir il est ici. Dites à ton voisin, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez Malachika? Alléluia. Il nous a envoyé Malachika. Malachika a été envoyé pour toi. Alléluia. Et quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, sa récompense vous accompagne. Est-ce que vous le croyez? Soyez-en sûrs et certains. Alléluia. Quand on va te dire tu es maudit, tu n'es pas maudit. Le fait d'avoir reçu un prophète, il y a des promesses qui t'accompagnent. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Dans cette prédication, be certain of God. Amen. Soyez certains de Dieu. Peu importe ce que vous traversez, soyez certains de Dieu. Amen. Maintenant, il dit, paragraphe 83. Je prends la partie importante. Il dit, God is still on. You believe it? Il dit, raise your hand now. Il dit, he never forsake his own. Alléluia. Branham dit que Dieu est encore sur son trône. Est-ce que vous le croyez? Il dit, levez juste la main. Est-ce que quelqu'un le croit? Dieu est encore sur son trône. Et le prophète dit, il n'oublie pas ses siens. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'oublie pas ses saints. Oh
ne t'oublie pas. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Il ne t'oubliera jamais. Peu importe ce qui peut arriver. Dieu n'oublie pas ses siens. Dites à ton voisin, Dieu n'oublie pas ses siens. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Des fois, le diable peut te parler. Peut dire que Dieu t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas encore oublié. Alléluia. Branham dit, il est encore sur son trône. Il n'oublie pas ses siens. Amen. Il dit, his promise is true. Ses promesses sont vraies. Il dit, he will not forget you. Alléluia. Oh, je ne sais pas si nous suivons ceci. Il dit, he will not forget you. Not me, but you. Dieu ne va pas t'oublier toi. Non pas moi, mais chacun de nous, Dieu ne va pas t'oublier. C'est alors je te conseille, quand tu marches dans ce monde, ne sois pas inconscient. Sois conscient que Dieu est avec toi. Alléluia. Et il a dit que lui ne nous oubliera jamais. Et il ne t'oubliera pas toi. Ce soir, alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Il savait que tu allais être ici ce soir. Alléluia. Et il y a une bénédiction destinée à toi. Alléluia. Seulement si tu le crois. Il dit, he will not forget you. Il continue de dire, God is still on the throne. Hallelujah. God is still on the throne. All believers that say amen. We are off the air now. So you can holler amen. Amen. God is still on the throne. He never forsake his own. Though trials distress us and the burden surprise us, he will never leave us alone. Alléluia. Donnons à Dieu une main d'acclamation. Praise the Lord. Il dit que ses promesses sont vraies. Il dit Dieu ne t'abandonnera pas toi. Il est encore sur son trône. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, quand vous êtes un fils d'un président, quand le président est encore en fonction, vous savez que l'autorité du président vous accompagne. Même votre nom que vous portez. Imaginez-vous seulement aujourd'hui, on dit, je ne sais pas quel nom on va prendre. Bon, on prend Caleb. Caleb Ramaphosa. Donc, quand il arrive même à la police, il dit Caleb Ramaphosa. Quand on voit seulement Ramaphosa, c'est relève avec le président. Il y a déjà le respect qui commence. Ah, est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, toi, tu es, je ne sais pas, sœur qui, chrétien. Et parce que tu es chrétien, le Seigneur est encore sur son trône. Il n'a pas encore quitté le trône. Alléluia. Que la maladie quitte au nom de Jésus. Que les circonstances se libèrent au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur, non pas pour toi, mais plus que vainqueur par celui qui est en toi. Alléluia. Il demeure, il est encore au trône. Dis à ton voisin, il est encore au trône. Il n'a pas encore quitté le trône. Et il ne quittera jamais le trône. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a placé là-bas. Alléluia. Son trône n'est pas fait de main d'homme. Son trône, c'est lui-même qui le mérite. Alléluia. Aussi longtemps qu'il est sur son trône, Branham dit, il ne nous laissera pas seuls. Alléluia. Oh, Dieu est à côté de toi. Il va combattre pour toi. Alléluia. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec toi. Est-ce que vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble? Il est avec nous ce soir comme il était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il est avec nous ce soir comme il était avec Daniel. Il s'élève le dernier. Voilà pourquoi je te conseille, ne pleure pas. Ne fais pas montrer le diable tes faiblesses, mais crois qu'il est avec toi. Il te délivrera là où tu es. Amen. L'homme dit, il ne va pas te laisser seul. Mais remarquez la partie que j'aime. Il dit, though trials distress us, and the burden surprise us, he never will leave us alone. Amen. What is a trial, Deacon? What is a trial? Même si les épreuves nous arrivent, même si ça nous surprend, même si nous avons des fardeaux, l'homme dit, il ne nous laissera pas seuls. Alléluia. Il est toujours avec nous. Tes amis peuvent t'abandonner. La famille peut te laisser. Il y a des
Mais lui ne s'éloignera jamais de toi. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est dans ces faiblesses-là que lui se révèle. Et il révèle sa puissance. Alléluia. Oh, que le Dieu de William Branham soit béni ce soir. Nous le bénissons parce qu'il est avec nous. Alléluia. Il ne nous a jamais laissé. Il continue à être avec nous. Et il dit ceci dans cette prédication. Show us the Father. Paragraphe 18. Le prophète dit ceci. Show us the Father. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. C'est la demande de Philippe. Amen. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un ce soir? Ce qui va suffire, c'est voir seulement le Père. Et c'est celui que nous sommes venus voir ce soir. Amen. Si tu es venu voir Dieu ce soir, tu vas le voir au nom de Jésus. Parce qu'il est ici présent. Et Branham dit ceci. Il dit, so, look at the believers here. Those who fear God. Il dit, regarde le croyant ici. Il dit, ceux-là qui craignent Dieu. Il dit, so, the angels are everywhere now. If you can just worship God and open our eyes, you will find out that God is all around us. Alléluia. Branham dit, remarquez les croyants qui sont ici. Ceux qui craignent Dieu. Amen. Il dit, les anges sont partout ici. Est-ce que vous croyez que les anges sont partout ici? Ils sont présents partout ici ce soir. Et ils sont en mission pour que tu ne retournes pas comme tu es venu. Est-ce que tu crois? Et il dit, si tu peux seulement ouvrir les yeux, tu verras que Dieu est autour de nous. Alléluia. Oh, ce soir, Dieu est autour de nous. C'est sûr et certain, il est autour de nous. C'est comme ça que l'incrédulité ne t'empêche pas de voir. Crois seulement que ce soir, il est autour de nous. Alléluia. C'est comme ça que ce soir, nous n'allons pas sortir comme nous sommes entrés. L'Éternel Dieu des armées est autour de nous. Est-ce que vous le croyez? Les épreuves que nous traversons, dites à ces épreuves-là, l'Éternel est autour de moi. Alléluia. Ne regarde pas la grandeur de la situation, mais regarde la grandeur de notre Dieu. Il est autour de nous ce soir et lui ne faillit jamais. Est-ce que vous le croyez? Oh, lui le témoin, lui le fidèle témoin, il est autour de nous. Amen. Et autour de nous, il est là pour honorer sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi les prophètes l'appellent Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah, il est toujours présent dans les temps de trouble. Alléluia. Si vous êtes dans les difficultés, souvenez-vous de Jéhovah Shammah. Il n'est pas absent, mais il est présent. Est-ce que vous le croyez? Un jour, il était dans la chasse. Oh, gloire à Dieu. Alors, il est amené aussi la femme et son enfant dans la chasse. Quand ils sont arrivés là-bas, il les a laissés quelque part. Et lui devait aller chercher l'animal pour attraper. Il dit, pendant qu'il est allé loin. Il s'est perdu. Alléluia. Branham dit, quand je me suis perdu, je ne voulais pas admettre que je suis perdu. Il dit, comme en tant que croyant, j'ai mis le courage. J'ai dit, non, je ne suis pas perdu. Je vais trouver la place. Et d'ailleurs, je suis aussi chasseur. Donc, je connais ces choses. Il dit, il a fait le tour. Il a tourné. À un certain moment, il s'est vu la même place. Pour la première fois. Il a dit, non, je ne suis pas perdu. Je vais trouver. Il a encore tourné. Il n'a pas trouvé la place. Il s'est retrouvé encore la même place. Il a encore essayé. Il n'a pas trouvé. Autant de fois. Et cette fois-ci, il a vu que l'heure partait. Il commençait à faire sombre. Alléluia. Peut-être ça commence à faire sombre dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi te dire que l'espoir est en train de venir. Alléluia. Ne craignez pas parce qu'il fait sombre. Mais je vous montre là où il faut regarder. Il dit à un certain moment, il a réalisé que non, cette fois-ci je suis perdu. Il dit, à cette fois-ci là, je dis, Seigneur, c'était pendant le moment de prière. Vous voyez ce que la prière peut faire? Il dit, cette fois-ci, je n'ai pas compté sur mes efforts, mais j'ai compté sur le Seigneur. Je savais qu'il est le seul qui pouvait m'aider. Oh, ce soir, laisse qu'il t'assiste au nom de Jésus. Alors, Branham dit, j'ai fait un mot de prière. J'ai dit, Seigneur, maintenant, là, en tant que ton serviteur, je me sens que je suis perdu. Je n'ai pas d'autre secours. Voilà, j'ai laissé ma femme et mon enfant là-bas quelque part. S'il faisait sombre ici,
quelque chose peut les arriver. Un animal, même le froid, ils vont mourir parce qu'ils ne savent pas comment se débrouiller. Tu es le seul qui peut m'aider. Viens maintenant m'aider. Alléluia. Alors David a senti quelque chose dans son cœur, lui dit, il est Jéhovah Shammah. Quelqu'un peut dire Jéhovah Shammah? Toujours présent dans les temps de trouble. Est-ce que quelqu'un dans les troubles appelle Jéhovah Shammah? Et quand il a dit Jéhovah Shammah, c'est ce que tu es. Secours-moi. Il dit, il a senti l'atmosphère changer. Oh, que l'atmosphère change au nom de Jésus. Le changement de l'atmosphère, c'était la présence du Très-Haut. C'était lui-même qui était descendu. Et quand il est descendu, l'homme dit, il l'a tenu par la main, il a commencé à le conduire. Quelque chose le guidait. Il dit, cette fois-ci, ce n'était pas mes yeux, mais c'était l'esprit qui me conduisait. Alléluia. Il a fait des heures et des heures. Mais quand l'esprit lui a pris par la main, c'était peu de temps, il a trouvé la femme. Est-ce que vous avez remarqué? Quand l'esprit lui a saisi, ça n'a pas pris de temps. Cette fois-ci, c'est dans peu de temps. Que tu sais que tu as cherché, ça fait longtemps. Que tu les trouves au nom de Jésus. Les Jéhovah Shammah te les donne au nom de Jésus. Si c'était la souffrance, que la souffrance te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est le même ange puissant qui avait visité William Branham dans la prière. Cet ange lui avait dit, je serai avec toi. Et c'est cet ange qui lui accompagne. Voilà pourquoi même quand il y a eu un groupe de ministres qui voulaient les contredire et tout ça, Dieu a pris la forme physique pour montrer à l'humanité qu'il était avec son serviteur. Il est présent, il est partout avec nous. Alléluia. C'est ce qu'il a promis à Matthieu. Il dit, je serai avec vous partout jusqu'à la fin de l'âge. Donc, dès lors que vous avez entendu ceci, ne craignez rien. Amen. Soyez-y et soyez certains que Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons le tenir debout pendant que nous allons entrer dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier ce soir, chacun de nous. Ça fait un temps, peut-être tu t'es découragé par rapport à ce qui est arrivé, les situations, les circonstances. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul dans ce voyage. Le Seigneur prend soin. Il veut que tu puisses arriver au bon port. C'est lui qui planifie et c'est lui qui est devant. Pendant qu'on va nous donner le cantique, réalise maintenant là où tu es avec le Seigneur. Tu vas pouvoir prier ce soir alors que tu as pris conscience de savoir que l'Éternel est avec toi. Fais-lui savoir tout ce que tu as besoin. Alléluia. Alors on va nous donner le cantique pendant que nous nous tenons debout tous pour entrer dans la prière.